Hey, salut public, aujourd'hui je suis en direct avec Valentin et qu'allons-nous faire aujourd'hui Valentin? Bon, un petit trail, ça va, sympa. Petit trail? Ah mais qu'est-ce que t'appelles petit trail? Juste 89 km. Ah oui, c'est l'ultra trail du Vercors, mais heureusement plutôt, on le fait en relais. Donc du coup, tu n'as aujourd'hui que 23 km et 1300 de plus. C'est trop facile. Allez, fais comme moi. C'est cool de se lever à 4h30. C'est cool. L'alcool c'est cool. Et oui, comme vient de le dire Valentin, vous l'aurez compris, nous allons effectuer en équipe l'Ultra Trail du Vercors. Cet Ultra Trail présente les caractéristiques suivantes. 89 km de distance pour 4500 de D+. Ce trail consiste à tourner dans le Vercors autour de Villard-de-Lans. Voici la topologie de ce trail. Donc le premier relais s'effectue entre Villard-de-Lans et Corançon au Vercors. Il passe par des lieux spécifiques comme le Pas de la Balme à 1914 mètres d'altitude. Le second relais se compose d'un départ à Corançon au Vercors, direction Méodre. Les points remarquables sont le Château Julien et le Meillaro. Le troisième relais part de Méodre jusqu'à Lens en Vercors et passe par le Pas de Bellecombe dont la vue sur la Chartreuse est magnifique. Et enfin, le dernier relais part de Lens en Vercors et termine à Villard-de-Lans. Il présente la caractéristique de passer par le point culminant de ce trail. Il s'agit du pic Saint-Michel, situé à 1966 mètres d'altitude. Le relais de l'Ultra Trail du Vercors est composé de 137 équipes prêtes à se battre. Alors notre équipe se compose des personnalités suivantes. La première de ces personnalités est Antoine Almoussa, alias le rugbyman. Antoine Almoussa en 2022 c'est 172e à la cyclosportive des Marquères, 2e au José Dénivelé Challenge Col d'Izoire, 325e au Mont Ventoux Grand Fondo, et enfin c'est la main d'or du FCG Rugby. La deuxième personnalité est Benoît Millet, alias le cycliste de l'extrême. En 2022, Benoît Millet c'est un road trip en vélo Grenoble-Essé, la montée du Mont Aigu, la montée hivernale du Mont, et enfin une grosse blessure cette saison qui l'a empêché de faire de trail. La troisième de ces personnalités est Ulrich Méda, alias Hey, salut trailer! Alors, Ulrich Méda en 2022 c'est 10e UT4M Trail Fair, 10e au trail du circuit de la Sûre, 10e à la Sky Trail des Mathésins, 9e à la Wider Classic en 2021, avec en bonus des activités comme le trek Chamonix-Zermatt et le Tour du Mont Blanc. Et enfin, la dernière de ces personnalités est Valentin Barraud, alias l'Ultra Trailer. Alors en 2022, Valentin Barraud c'est 316e à l'intégrale de l'échappée belle version longue, 40e à l'UT4M, 15e du trail du circuit de la Sûre, 33e à la course de la résistance et 12e à la Baquière. Valentin dit elle mange trop. Et voilà, Valentin est parti. Ils sont en direct. Oh là là, ils arrivent comme des bœufs. Wow, c'est même plus le départ à ce niveau-là. C'est du sprint. Alors il est où notre Valentin? Allez Valou! Allez Valentin! Ça y est, Valentin est parti. Nous ne savons que faire à Villard-de-Lans. Nous décidons donc de partir à Corançon en Vercors pour l'accueillir comme il se doit. L'attente là-bas y est longue, la fatigue est présente. Mais Corançon en Vercors nous apporte son lot de surprises. Ainsi, certaines personnalités, voire célébrités, sont rencontrées comme Julien Vidal, coach de courir à Grenoble et athlète émérite des petites courses de région, ou encore Salomé Bécard, coureuse émérite du club Courir à Cessin-Cessigny. De toute façon, il y a Jean-Paul, il n'y a aucune chance de gagner. Pourquoi tu mets deux casquettes? C'est le style. C'est surtout que j'ai pas la place de le mettre ailleurs pour le moment. Putain, j'hésite vraiment. Est-ce que je le prends ou pas le tout? T'as la pression un peu Ulrich ou pas? Un petit peu. Allez, bon courage, à plus tard. Hey,
salut public. Alors là tout de suite, je vais bientôt partir, j'attends juste que Valentin arrive. Et on va tout déchirer, suivez les chasseurs de com. Allez tous. C'est bien Valentin. Allez mon grand! Valentin arrive à la fin de son relais en 10e position. Il aura bouclé son premier relais en 2h33 pour une 10e place générale. Relais difficile avec une distance de 23,5 km et 1300 mètres de D+. Hey, salut public, c'est Ulrich. On va tout déchirer avec notre équipe chasseurs de com. Ça va faire mal. C'est bien Valentin. Allez mon grand! Ulrich, attends, t'as plus dans la main. Voici un résumé de notre course UTV. J'étais le premier à partir, donc c'était sur moi que reposait la dynamique de notre relais. Perso, mon objectif était que nous finissions dans le top 10. Alors quand j'ai terminé et qu'Antoine m'a annoncé que je venais de terminer mon relais à la 10e place, j'étais extrêmement heureux. Mon départ était à 6h30 à la fraîche. J'ai essayé de m'échauffer correctement avant, mais la fraîcheur et le réveil très matinal ne m'ont pas motivé à le faire comme il faut. Quand le départ fut donné, le stress est parti et l'adrénaline de la course a pris le dessus. La tête de course est partie à une vitesse folle et au bout de 2 km, je ne voyais plus les premiers. Et rapidement, les écarts ont augmenté car nous attaquions la montée raide du col vert, une montée de 4 km et 600 mètres de dénivelé. Au départ, j'allais trop vite, de peur d'être distancé et d'être trop loin du peloton de tête. Mais par expérience et surtout parce que j'ai reconnu la trace la semaine d'avant, j'ai ralenti un peu car je savais qu'après le col vert, c'était une longue portion très roulante mais légèrement technique de 10 km. Et j'ai eu raison car j'ai mis moins d'1 heure pour faire ces 10 km et j'avais encore du jus pour attaquer la dernière montée de ce relais. Le pas de la balle. Une portion courte mais raide et technique avec quelques portions avec du gaz. 1,5 km et 350 mètres de dénivelé. J'avoue que ça suffisait car la fatigue se faisait sentir. Enfin, la dernière partie, une belle descente de 7 km et moins 700 mètres de dénivelé. Et là, il fallait tout donner, tête en avant et ne plus réfléchir. Très fier de moi car la descente n'est pas mon point fort, mais j'ai réussi à gratter 2 places. Je suis enfin arrivé à Corançon, à bout de souffle, pour donner le relais à Ulrich. Ceci fait, je me suis écroulé par terre et des crampes de l'espace. Mais c'était le projet, tout donner pour l'équipe et performer. L'équipe part à Villard-de-Lans encourager Ulrich. Connaissant la rivalité entre lui et Julien, il décide de le mettre sous pression. Il est parti 18 minutes après toi, Julien. Allez, bouge. Finalement, Ulrich arrive à Méode après 5h02 de course. Allez, super. C'est pas beau, allez, jusqu'au bout, jusqu'à la remarde, allez. Les chasseurs de com sont actuellement 7e. Ulrich finit son relais de 27 km avec 1250 mètres de D+, en 2h28, soit à la 7e position des relais. Salut. Voyons. Allez, super. C'est pas beau, allez, jusqu'au bout, jusqu'à la remarde, allez. Salut trailer, aujourd'hui je vais vous parler de l'Ultra Trail du Vercors que j'ai effectué avec Valentin, Antoine et Benoît. On était 4 pour faire ce relais, la distance était 89 km et moi je suis le deuxième relayeur. Donc je faisais 27 km avec 1250 de D+. Un bon relais quoi. Et du coup le relais se divisait en
3 parties, enfin 4 parties exactement. Une première montée jusqu'à Château-Julien de 6-7 km, une longue descente jusqu'à Villard-de-Lans, et enfin une remontée très brute, très dure, puis une longue descente jusqu'à Méaudre. Donc tout ça réparti sur 27 bornes. Donc j'attaque mon relais, très motivé. Je sais juste que le premier devant nous, il a 28 minutes d'avance sur nous, hein, parce que c'est appelé Simon Perruche, il a fait son relais en 2h05, et Valentin, qui faisait son premier relais, lui, il est arrivé en 2h33, il a mis 28 minutes. Enfin bon, bref. Et j'ai aucune idée de la place, donc j'ai couru assez vite, hein. J'ai rattrapé pas mal de gens de l'ULTV intégrale. Donc ça se passait bien, j'ai même rattrapé des gars qui étaient devant nous, hein, et qui faisaient le relais, donc des équipes relais, donc ça c'était cool. Et après passer Château-Julien, au milieu de la descente, alors que je croyais aller vite, et ben pas du tout. Il y a un mec qui m'a dépassé et il m'a bien fait comprendre ce qui me manquait pour que je puisse, et que mon équipe puisse jouer le podium, c'est-à-dire qu'en gros il m'a passé très très vite. Alors c'était assez impressionnant, hein. Vraiment, j'avais l'impression que je courais et au moment où il me passe, punaise, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en descente, je regarde ma montre, je courais à plus de 16 km/h et le type, lui, il était à 18-19 quoi. Donc t'es là, ah oui, c'est violent quand même. Mais bon, moi j'étais incapable de faire ça, on était à mi-course, on était à 15 km de l'arrivée, donc j'étais pas capable de me mettre aussi mal. Du coup, je me suis fait aussi doubler peu après par un autre gars qui devait être un peu vénère de s'être fait doubler par l'avion. Et par contre, l'autre gars, il était habillé ultra léger, il avait le dossard masqué, enfin, il y avait un habit devant le dossard pour pas qu'on voie son numéro de dossard. Et il était suivi par un cycliste. Et le cycliste le ravitaillait en course. Donc typiquement, quand il est arrivé au sommet de la butte et que le cycliste l'attendait, en train de l'encourager, en train de lui dire « Ouais, c'est bien mon gars, t'es en train de bien gérer et tout, tu remontes des places !» Et il lui passe un flacon d'eau. Effectivement, moi j'ai pas trouvé ça cool parce que moi je suis parti avec un sac de 2 kg et lui il est parti, non, il est tout léger. Donc j'ai été le voir et je lui ai fait la morale. Bon voilà. Et après je l'ai laissé partir, il allait un peu trop vite. Donc je suis arrivé à Villard-de-Lans, je me suis fait accueillir par les osos là, Antoine, Valentin et Benoît. Putain, c'était trop bien, ils m'ont fait une hola d'enfer, c'était vraiment trop cool pour attaquer la dernière partie. J'étais reboosté à bloc, j'ai fait la grosse montée juste après Villard-de-Lans et arrivé au sommet, bon ben je me suis trompé. Du coup à mon avantage, donc j'ai dû sortir le téléphone, enfin bon bref, je vous passe le détail. Je retrouve la piste, du coup ça fait un peu couac au niveau orga, hein, parce que les organisateurs ils ont vu que j'avais pas pointé à un autre relais. Mais bon, ils m'ont autorisé à continuer parce que plein d'équipes avaient fait ça, visiblement. Et je suis arrivé en bas, au pied de la descente, et j'attaquais la dernière portion de plat avant Méaudre. Et je retrouve mon tricheur, le Loïs Aber. Et là, forcément, vu que je me rappelais qu'il avait triché et qu'il restait plus beaucoup, là, je me suis mis à 100% et je l'ai rattrapé et je l'ai doublé. Et j'étais content. Je lui ai mis 1 minute à la fin. Et du coup, quand j'ai passé mon relais à Benoît, en 2h28, on était en 7ème position et du coup j'étais trop fier, même si je finis 11e relayeur au temps total, mais j'étais trop fier de le passer en 7ème et Benoît va vous raconter ou va faire vivre la suite. Allez, à plus. Nous décidons d'attendre Benoît à un ravito intermédiaire. Allez Benoît, Le gobelet, fais-lui son gobelet. allez Benoît, donne tout, on était 7ème. Ouais. C'est quoi cet orga de merde? On n'est pas bon. À mon avis, t'aurais dû prendre plus d'eau au départ. Non. Je laisse bien, le dis pas ça. Allez, T'es grand champion, t'es grand aujourd'hui. c'est ridicule mais... Les mecs de Ravito, ils ont dit que t'étais le premier du relais. Les mecs de Ravito, ils ont dit aussi que t'es le premier à t'arrêter. Allez champion. Une fois Benoît reparti, nous prenons la direction de Lens-en-Vercors pour l'attendre. Benoît. Je t'ai retrouvé derrière des supportrices. Benoît. Allez Benoît. Merci les filles, c'est trop sympa. Allez, je finis avec toi Benoît. Allez, l'arrivée est là-bas. T'as pas tu serres les dents.
Ne parle pas besoin de parler. Je me mets en pace. Allez, on est 9ème, tu peux le faire. Regardez-moi cette foulée, cet élan. Il vient de faire 20 km et 1200 de D+. C'est une machine. Dans sa tête, il va bouffer les concurrents devant lui. Il va rattraper Vincent, qui se trouve là, et qui est déjà très fatigué. Allez, tu vomira à l'arrivée. Très belle foulée, très belle foulée. Super. Ça y est, Benoît en termine. Il finit dans un état déplorable, couché par son effort. Mais son relais a été bon. Les chasseurs de com, après 7h10 de course, sont actuellement 9e. Benoît termine son relais de 21 km pour 1000 mètres de D+, en 2h08 à la 9e place. Antoine Moussa, El Capitane. Aujourd'hui, ça a fumé. Ça a fumé pour mes concurrents sur le relais, ça va fumer. Allez les gars, super, allez. Allez, El Capitaine. Allez Antoine, allez le capitaine. Allez Antoine, plus vite. Non, je rigole. Tu vois ces traces-là? Ouais, et bah ces traces-là, c'est les traces d'un mec qui a fait l'UTV. Et ouais, et c'est les traces d'un mec qui se donnait à fond, parce que son équipe se donnait à fond. Et donc du coup, fallait pas décevoir l'équipe, fallait courir à fond. Yo. Donc moi c'est Simbad, aka l'Euralion L'Oréal. Bref, pour les intimes, vous saurez. J'ai couru le relais 3. Donc le relais 3, j'ai repris le relais d'Ulrich pour le donner à Antoine. Les deux ont super bien géré, alors du coup il fallait pas décevoir. Du coup c'est parti, gros départ, bien rapide, un peu trop rapide. Du coup il a fallu un peu ralentir parce que il y a quand même 21 bornes à faire, avec un bon petit 1000 mètres de dénivelé. Fallait gérer quoi, fallait pas y aller trop bourrin. Et moi je suis parti comme si je faisais un 1000 mètres, donc du coup on va tranquille. On grappille, on rattrape 2-3 places. Bon, c'était pas vraiment des places, j'ai rattrapé ceux qui faisaient le TV complet. Là, ça se passait plutôt pas mal, on monte bien. Sauf qu'en fait, il faisait très chaud. Il faisait vraiment très chaud. Du coup, pas le choix, arrivé au petit ravito qui était au 7ème kilomètre, aller dos pour partir à bloc. Donc on repart. Et il fait chaud, donc pas mal de personnes marchent, beaucoup de personnes boivent, ralentissent, donc moi j'en profite pour avancer. Et là on arrive au pied de la grosse montée. Donc là je me dis, on se met pas dans le rouge, on y va tranquille. Donc on avance, on marche quand même un peu vite parce que faut pas très non plus quoi, parce qu'il y a quand même encore des bandes à faire quoi. Mais bon, on se met pas dans le rouge, on avance. Et à partir du moment où je vois que je suis arrivé en haut de la montée et que il faut descendre jusqu'en bas pour donner le relais, alors là c'était largage. Je criais, je respirais tellement fort que les gens ils m'entendaient arriver, du coup ils s'écartaient et je passais. Ouais, j'étais une fusée, fallait pas être devant moi à ce moment-là. J'ai peut-être perdu du temps dans la montée, mais dans la descente j'ai tout cassé. Et une fois arrivé sur le plat, il reste à peu près un petit kilomètre avant de pouvoir donner le témoin. Et l'arrivée, 500 mètres avant l'arrivée, là je vois Ulrich qui avait accosté toutes les gonzesses du coin là, qui leur avait dit, vous savez là, si vous voyez un petit bonhomme qui s'appelle Benoît là, faut l'encourager à fond. Du coup c'était bien rigolo, du coup quand je suis arrivé, forcément j'ai eu le droit, allez Benoît. Ouais, c'était cool, du coup un petit coup de punch là, de manière à sprinter sur les 500 derniers mètres, donner le relais à Antoine et voilà. Et on vous dira à la fin, ça s'est très bien terminé.
Après avoir loupé Antoine dans la montée du pic Saint-Michel, trop rapide le gars, nous décidons de l'attendre à Villard-de-Lans afin de franchir la ligne d'arrivée avec lui. Allez Antoine, tu assures cette 9ème place. Allez, il reste 300 mètres. 300 mètres, c'est quoi dans ta tête 300 mètres? C'est un terrain de rugby. T'as le droit de me lancer un bâton, moi je m'en contrefiche. Du moment que tu franchis cette ligne, en 9ème place. Allez Antoine, pour l'équipe. Allez, en moins de 10 heures. Allez, tu sais qu'on a cherché à... Franchement, fier de toi. Allez, on finit tous ensemble. Il y a Benoît qui va nous accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. À droite, à droite. Je te jure, là, il reste même pas 100 mètres. Allez, Antoine. Capitaine. Allez. Allez, Antoine. Allez. Bienvenue Sébastien. Ouais, ouais. Et bravo chasseurs, bravo Nico, les chasseurs de... Ça y est, l'UTV est terminé. Le relais 4, long de 7 km pour 1200 mètres de D+, a été bouclé en 2h16. Nous finissons 9e sur 137 équipes, après 9h27 de course, 89 km et 4500 mètres de D+, courus en relais. Nous laissons le mot de la fin à Antoine, alias El Capitan. Bonjour auditoire, ici Antoine, 4e relais de l'UTV, Antoine aka El Capitaine. Voici mon débrief de mon étape. Alors moi j'ai attendu toute la journée à accompagner les copains, à les suivre sur leur relais, à les applaudir, à les encourager. Putain ils sont chauds les mecs. Et finalement, après cette levée à 4h30 du mat, vient mon tour, aux alentours de 14h. Je me lance après Benoît à la machine, qui me passe le relais, puis qui se serait écroulé, je l'aurais même pas vu. Mais bravo à lui. Et moi j'attaque direct dans le dur. Montée au pic Saint-Michel. Quel enfer cette montée, putain. T'es là, que des grosses pentes. Remontée de piste de ski, il y a même eu des passages d'escalade. Je pensais vraiment bien m'en tenir, je vois personne sur le même épreuve que moi, aucune personne du relais. Je me dis putain je suis tout seul, je suis pas trop mal et tout. Bah écoute, tant mieux hein, je continue. Bah, à la fin de la montée je me fais doubler par une espèce de machine. Un gars, genre il a couru tout du long. Genre il m'a doublé. 50 mètres après je le voyais plus, je suis là ok. Mais bon, on reste solide dans la tête. Je suis en train d'arriver au pic Saint-Michel. Je profite un petit peu de la vue. Pas le dire à Ulrich mais j'ai pris des photos. Et après bah on attaque la descente hein, et là c'est dur parce que au début la descente est technique. Je manque de tomber une ou deux fois. Je rattrape quelqu'un du relais donc finalement je reste ISO dans le classement, je suis content. J'ai aucune idée de à combien je suis classé. C'est pas du tout à quelle place Benoît m'a passé le relais. Mystère, on verra bien. Hein. Et là je descends. Et au final ça fait de plus en plus plat. Wow. C'est dur, j'ai plus d'autonomie, j'ai beaucoup de mal à avancer. C'est vraiment que dans la tête à ce moment-là. Et finalement, j'arrive en ville. Et là j'entends Valentin qui crie au loin Allez capitaine. Putain ça me fait un bien de fou de l'entendre. Il m'accompagne, il me dit rien. J'ai toujours aucune idée de comment on est classé. Il descend un peu, je commence à reconnaître, je sais qu'il reste 500 mètres, j'entends Ulrich super content, qui était sûr que je sais que tu flippais Ulrich, que je perde le classement. Et non, finalement c'est là qu'il me dit que je garde la 9ème place que Benoît m'a filé, donc super content. Je sais qu'on va faire top 10 et là je cavale. On est tous les trois, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et il y a même Benoît qui nous rejoint à la ligne d'arrivée. On la passe tous les 4, on finit ce relais 9ème. 9ème sur je sais plus combien, mais franchement tellement content. On s'est tous donné à fond, c'est une super journée de copains. On a même impressionné le speaker qui nous dit ça c'est la première équipe qu'on connaît pas. Donc voilà une distinction. Première équipe que le speaker ne connaît pas. Bon pour le palmarès. Merci encore aux copains, c'était une super course et à bientôt à l'année prochaine pour peut-être l'UTV.